Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé. Mes frères et sœurs, le temps est très mauvais. Les événements sont en train de s'accumuler. Les prophéties sont coincées. Le monde est coincé. Il est sous la douleur de l'enfantement. La parole est rejetée. Le messager, on ne veut pas qu'on parle de lui. Mais dans tous ces mouvements-là, Dieu a un peuple qu'il a prédestiné. Il faut être dans la joie, être rassuré que je suis parmi ce peuple-là. Nous ne sommes pas au moment où nous, quelqu'un, où on peut dire que nous sommes parmi, non. Nous sommes ici avec mon frère. Moi, je ne le connais pas. Lui ne me connaît pas. Mais c'est Dieu qui me connaît, qui le connaît. Je dois avoir plus confiance en mon Dieu. Être rassuré que je suis en communion avec lui. Puisque tout peut arriver à n'importe quel moment. Nous sommes des pèlerins. Et quand Dieu nous donne l'occasion de venir écouter la parole, nous devons être prêts. Et surtout quand Dieu parle, nous devons nous identifier à la parole pour être sûr qu'il y a quelque chose à moi. Dieu a déjà placé quelque chose dans mon cœur. Frère Branham dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu place dans le cœur de l'homme. C'est quelque chose, quelque chose comme un bouton. Cette chose-là se nourrit de la parole. Quand ça se nourrit de la parole, lorsque la parole sort et que tu reçois la parole, cette petite chose commence à grandir. Ça grandit, ça grandit. Il y a la transformation qui s'opère de l'intérieur à l'extérieur. La vie de Dieu doit être identifiée dans votre vie de manière à ce que les gens de l'extérieur puissent regarder et dire, ça c'est un homme différent, ça c'est une femme différente, ça c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Par votre vie. Nous remercions notre Dieu puisque ce matin il nous a accordé la grâce d'être là, d'être compté parmi les vivants, de quitter nos maisons et de venir sur ce lieu de rendez-vous. Et nous les remercions pour cela. Notre remerciement va à notre pasteur pour le privilège qu'il vient encore de nous accorder de nous tenir derrière sa chair. Et pourquoi quand nous sommes derrière la chair, nous sommes sous mandat. Puisque cette chair, c'est pour le pasteur. C'est lui qui peut les donner à qui il veut. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Et quand il nous donne cette occasion,
nous devons honorer sa chair afin de vous dire que c'est que Frère Branham a dit. Nous n'avons pas quelque chose d'autre à vous dire. Nous n'avons pas un nouveau message. Nous sommes que les répétiteurs. Ne regardez pas parfois notre façon de parler. Si tu veux voir des fautes, il y en aura beaucoup. Des erreurs, il y en aura beaucoup. Mais quand je vous lis William Branham, recevez ce que William Branham dit. Amen, amen. Amen. Je vous remercie aussi pour les sacrifices que vous avez endurés d'être dans la maison de Dieu. Puisque si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous tenir debout. Vous prenez vos Bibles. Dans Nombre chapitre 12. Nous lirons du 1er au 10e verset. La Bible dit: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y arrivèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Moïse, voici, il avait la lèpre. Vers Marie, voici, il avait la lèpre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, ce matin, de tout cœur, nous te disons merci. Après t'avoir adoré, Seigneur de gloire, chanté les cantiques de Sion, maintenant, nous venons de lire la Bible que tout le monde peut lire. Qui se mentait, Seigneur de gloire. Ce livre est lu partout, mais
nous avons quelqu'un qui l'a interprété. C'est pourquoi nous voulons t'appeler sur la scène, afin que tu puisses, ô Seigneur de gloire, nous ôter sur le chemin, nous oindre de l'onction de Malachie 4, de manière à ce que tu puisses nous en donner les contextes à la fin, pour que chacun puisse recevoir quelque chose qui peut les rapprocher plus près de Dieu. Bénis, Seigneur de gloire, ô glorieux Père céleste, le service ce matin. Bénis notre pasteur, bénis nos frères à Kapao. Prends soin de nous, Seigneur de gloire, du début jusqu'à la fin. Chaque fois que nous nous réunissons, il y a notre ennemi, c'est le diable. Il vient pour déranger le bon déroulement de notre culte, mais tu nous as donné le pouvoir de les chasser au milieu de nous. Dieu Tout-Puissant, je te prie, au nom de Jésus-Christ, que toute influence du diable sur ton peuple quitte ses lieux, Seigneur notre Père, et que le glorieux Saint-Esprit, l'ange du Seigneur dans le camp, puisse prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Que lorsque la parole va être prêchée, Seigneur, que ce ne soit pas seulement les paroles, mais la démonstration de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, pour que les malades soient guéris, pour que les pécheurs soient sauvés, pour que les faibles soient fortifiés, pour que les rétrogrades soient ramenés, afin que l'honneur et la gloire puissent revenir. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci notre Rédempteur. Prends soin de nous du début jusqu'à la fin. Nous t'avons prié, demandé par la foi, au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Nous allons parler, on ne serait pas long. Nous devons gagner le temps. C'est depuis mercredi que nous avons commencé à parler. Le vendredi, on était en péché. Et nous revenons aujourd'hui, le dimanche, pour parler sur ces sujets que les prophètes ont intitulé L'Éternel n'a-t-il pas parlé, l'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? En lisant, nous comprenons que c'est l'histoire de Moïse avec son frère et sa sœur. Quand Dieu appela Moïse, Moïse avait dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit qu'il y a ton frère Aaron qui vient devant toi. Il va être ton serviteur, ton interprète. C'est-à-dire Aaron était aussi serviteur de Dieu à côté de Moïse. Mais dans cet âge-là, le seul messager, la seule volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas Aaron, mais c'était Moïse. Puisque quand Dieu était dans la conférence, quand il a regardé en Israël, il a regardé tout ce qui était là. Il a vu Moïse. Il n'y avait pas de pièces de rechange. En dehors de Moïse, il ne pouvait pas y avoir une autre personne. Comme le choix de Dieu était déjà tombé sur Moïse, c'était Moïse ou rien. Amen, amen. Mais quand Moïse est sorti, il était avec ses frères, Aaron à côté de lui, sa sœur était à côté de lui comme prophétesse. Et ils ont marché et tout était bien. Ils étaient fidèles puisqu'ils regardaient qu'à Moïse. Quand les enfants d'Israël avaient un besoin, Moïse parlait à Dieu. Dieu donnait la réponse à Moïse et Moïse va parler au peuple. Il n'y avait pas moyen que le peuple puisse contourner Moïse pour aller vers Dieu. Il ne pouvait pas y arriver. Même Aaron, il n'avait pas le droit de contourner Moïse pour dire que moi aussi je m'appelais. Non, c'est Moïse qui était l'appelé de Dieu. C'est Moïse qui était le prophète de Dieu. C'est Moïse qui était l'envoyé de Dieu. C'est Moïse qui était le sauveur d'Israël.
chemin faisant, ils obéissaient à la loi. Mais dans cette loi, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne jamais se marier avec les païens. Mais Moïse, qui était le prophète de Dieu, Dieu l'avait promis. Lorsqu'il avait fui, il est allé en Éthiopie. Il s'est marié avec une femme. Et quand il est allé faire sortir les enfants d'Israël, ils sont venus, arrivant sur le chemin, la femme devrait venir vers Moïse. Et quand Aaron et Marie ont vu cette femme païenne, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler. Mais il nous a dit, c'est lui qui est venu avec la loi. Maintenant, lui, il va prendre... Non, Dieu ne parle pas seulement avec lui. Dieu parle aussi par nous. Et Dieu a écouté. Et quand Dieu a écouté, cela a irrité Dieu. Il les a appelés. Il les a parlé. Il a dit pourquoi vous avez parlé contre Moïse, mon serviteur. Pourquoi vous n'avez pas eu la crainte contre lui? Dieu est parti. Marie a été frappée de lèpre. C'est pourquoi les choses de Dieu ne concernent pas les femmes. La Bible ne nous parle pas que Dieu a frappé aussi Aaron. La Bible nous dit que Dieu a frappé Marie de la lèpre. Et quand Aaron a vu, son attitude a changé. Il a dit ce problème, moi je ne peux pas les résoudre. Il y a une seule personne, c'est Moïse. Il s'est tourné vers Moïse. Il a dit, regarde, tu vas laisser ta sœur mourir. Il s'est repenti. Il a changé son attitude. Il a reconnu que la solution viendra qu'au travers de Moïse. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit, après avoir lu cette prédication, nous lisons à partir des paragraphes 2. Non, pour aller plus vite, il dit ceci. Maintenant, nous aimerions pendant un moment porter notre attention sur l'attitude de Myriam et Aaron. Ce matin, je vais un peu parler sur l'attitude. Cette attitude qu'ils avaient affichée, c'est ce qui a créé des problèmes. C'est l'attitude aussi qui crée la solution. Frère Branham dit, ils se sont dit que Moïse avait commis une erreur. Il voulait les corriger. Dieu leur avait vraiment parlé du sang. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est par des miracles ou des visions que je les visiterai. Et je lui apparaîtrai dans des songes et autres. Mais Moïse, je lui ai parlé de bouche à bouche. Et immédiatement, Myriam était frappée de lèpre. Pendant
que Dieu parlait avec colère, la lèpre, mes frères, il y a des lépreux, des lépreux spirituels. C'est la lèpre la plus mauvaise. C'est la lèpre spirituelle. Puisque tu peux être lépreux et tu ne sais pas, tu continues à marcher, tu es déjà éloigné très loin de Dieu. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Pourquoi l'attitude vis-à-vis des dons de Dieu, vis-à-vis des affaires de Dieu, vis-à-vis de l'église de Dieu, cette attitude-là, ça peut vous créer des ennuis toute la vie et ça peut vous séparer éternellement avec Dieu. Frère Branham me dit, et Aaron est entré en courant. En effet, Myriam était la sœur propre de Moïse. Donc, on n'a pas intérêt à parler en mal d'un serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Serviteur de Dieu, Dieu ne regarde pas l'âge. Aaron et Marie, Aaron était grand frère, Myriam était grande sœur. C'est elle qui avait gardé Moïse lorsqu'on l'avait mis dans les paniers sur le fleuve Nil. C'est elle qui avait dit à l'enfant de Pharaon, je vais chercher une mère qui peut garder cet enfant. C'est elle. Mais quand le temps de Dieu était arrivé, puisque Moïse, il était la réponse de Dieu pour accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Il avait dit à Abraham que ta postérité va séjourner dans une terre étrangère pendant 400 ans. Dieu avait prononcé la parole. Il avait dit que au temps marqué, alléluia, moi l'Éternel, je les délivrerai par ma main puissante. Alors les enfants d'Israël, attendant Dieu descendre avec je ne sais pas quelle main pour les délivrer. Mais Dieu, quand il veut faire quelque chose, il vient d'une manière si simple. Il va prendre quelqu'un du néant, quelqu'un qu'on ne considère même pas, à qui on ne peut même pas tirer l'attention. Et c'est avec cet homme-là que Dieu va faire son travail selon son plan. Puisque quand Dieu prononce une parole, Dieu ne peut pas changer sa parole. Frère Branham me dit, Dieu n'est pas comme nous. Moi, je peux dire quelque chose, demain je reviens sur cela et je change. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, c'est puisqu'il a déjà vérifié, il a dit que c'est parfait. Et c'est alors qu'il la prononce et il attend l'accomplissement. Yes, sir. Frère Branham me dit, il ne faut pas parler en mal des serviteurs de Dieu. Une parenthèse. Quand Dieu parle de parler le mal en bas,
Frère Branham nous parle dans la prédication le respect qu'un serviteur de Dieu, quoi qu'il ait fait, respectez-le. Pourquoi Dieu parle comme ça? Puisque Dieu sait qu'un serviteur de Dieu c'est un homme. Il a le sang, il a l'eau. Il peut se fâcher, il peut faire n'importe quoi. Mais malgré tout cela, Dieu vous demande de les respecter toujours. Il va plus loin. Il nous dit, nous les croyants du message, que même un prêtre catholique, il est serviteur de Dieu. Respectez-les toujours. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui se tient devant vous, qui vous prêche la parole, et quand vous sortez, vous commencez à parler du mal, vous commencez à murmurer, regardez ce qu'il est, regardez sa femme, regardez ses enfants, regardez, et vous croyez que Dieu va vous acclamer. Ce sont les ennuis. C'est la lèpre spirituelle qui est entrée. Mes frères, vous savez, le problème arrive quand? C'est lorsque Dieu suscite des tensions dans l'église. C'est alors qu'il faut tirer attention. Les gens commencent à parler, à former des groupes. Si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, soyez à l'égard. Ne tu mêlez pas. Un serviteur de Dieu, même s'il tombe dans le péché, il est serviteur de Dieu. C'est Dieu qui va les juger. Frère Branham dit, la façon dont Dieu regarde ses serviteurs, c'est différent de la façon dont il nous regarde nous. La façon dont il traite ses serviteurs, ce n'est pas la façon dont il traite avec vous. Vous pouvez les regarder, vous dites qu'il est pécheur. Dieu les regarde, il dit que c'est mon serviteur. Il peut les frapper pour les ramener. Il revient, il se répand. Oh Seigneur, pardonne-moi. Dieu les pardonne, il continue le travail. Mais quand il reste avec le péché, quand il reste avec ce qu'il avait dit, et il y a des problèmes avec Dieu. Il faut éviter de parler le mal. Certaines choses, nous devons les dire clairement. Nous avons vécu longtemps avec beaucoup de frères et de sœurs. D'autres frères nous ont quittés. D'autres serviteurs nous ont quittés. Mais pendant cette période-là, pendant cette période de ce mouvement-là, c'est toujours pendant cette période que beaucoup de gens se retrouvent en train de parler, de critiquer. Après avoir parlé et critiqué, et tu reviens, tu te sois là, et tu commences à écouter la même personne. Est-ce qu'il va t'aider? Mon frère, ma soeur, c'est le moment. Si tu te retrouves dans cette condition-là, le seul chemin, fais comme Aaron a fait. Ils avaient parlé à côté. Ils murmuraient contre Moïse. Et quand le problème, quand Dieu s'est irrité, et que Dieu a frappé, Aaron n'a pas dit, nous sommes aussi les serviteurs de Dieu. Alors a dit non, ça devient difficile. Moïse, nous avons péché. Nous avons parlé. Dieu s'est irrité. Ta sœur
Marie est frappé de lèpre, c'est alors que Moïse est allé intercéder pour que Marie soit guérie de la lèpre. Si Moïse n'avait pas fait cela, Marie n'allait pas être guérie. Si tu te retrouves dans ces conditions-là, mon frère, n'aie pas honte. Reviens, pasteur. Pardonne-moi. Moi, j'étais critiqué. Tel problème. Je ne suis pas venu accuser quelqu'un, c'est moi. Puisqu'il y a des gens, il a déjà commis son forfait. Au lieu d'aller parler son problème, il va dire j'étais avec tel, j'étais avec tel. Est-ce que c'est le problème de tel et tel? C'est ton problème avec Dieu. Et qu'est-ce que tu t'éprouves que cette autre personne-là est fils ou fille de Dieu? Reviens à Dieu. Répands-toi. Changer l'attitude. De savoir comment s'approcher du don de Dieu. L'attitude. Frère Branham me dit, dans la prédication, Dieu dans son peuple. Prêché le 21 février 1950. Paragraphe 20. On peut nous lancer ça. Dieu dans son peuple. De 1950. Le 27 février 1950. 27 février 50. Frère Branham dit, combien dans la réunion se rappelle que j'avais dit que cela arriverait? Voyez, c'est juste. Bien. Maintenant, cela est arrivé. C'est presque la cinquième réunion depuis que c'est arrivé. Cela est venu tout d'un coup. Et alors, à la troisième réunion, où cela s'était manifesté, les glorieux anges de Dieu, qui a été vu par des milliers, venus sur l'estrade, m'a permis l'autre soir de me tenir à ses côtés et de me faire photographier avec lui. C'était la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'une chose pareille soit jamais arrivée. Je suis très heureux ce soir de savoir qu'il a fait cela. Et je vais travailler pour lui et faire tout ce que je peux juste pendant que je suis ici pour le servir et pour servir son peuple. Maintenant, avant que je lise, il y a elle ici.
Avant que je ne lise les Écritures, votre attitude, aidez-moi à le dire aux autres. Je ne parlerai plus après ce soir. Mais votre attitude envers les dons décidera de votre guérison. Votre attitude, l'attitude que tu affiches envers l'envoyé de Dieu, envers l'ange de Dieu, envers les dons de Dieu, c'est ce qui peut faire en sorte que tu puisses avoir solution à ton problème. L'attitude d'Aaron, Aaron ne s'est pas gonflé, il n'a pas dit que Dieu aussi m'a parlé. Aaron a reconnu que dans cette génération, moi je ne suis pas là, c'est Moïse, et Moïse sale. Comme nous avons commis des forfaits, maintenant Moïse, c'est toi l'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est toi que Dieu a envoyé pour intercéder en notre faveur. Nous avons péché. Regarde le signe du péché, la lèpre. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas nous laisser mourir. Un homme très patient. Il est allé vers Dieu. L'ami de Dieu. Il est allé parler avec Dieu. Il a dit, Seigneur, ce sont des enfants. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Pardonne. Puisque tu as dit ça, va leur dire de faire ce que la loi dit. Marie va être en dehors du camp pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, Israël est resté là, attendant Marie. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas allés commencer à dire, regardez ce qu'il a fait. Regardez, Dieu l'a frappé. C'est ça, cet esprit qui est de cet âge de la Odyssée. On se réjouit lorsque son frère tombe dans le mal, lorsque son frère tombe dans le péché. Au lieu d'avoir la compassion, au lieu d'aller prier pour son frère, on se met à écrire. On lance dans les réseaux sociaux. Tu deviens le prédicateur des réseaux sociaux pour parler seulement le mal des gens. Et mon frère, tu connais tel pasteur, il a fait ceci, tel pasteur, et tu connais tel frère. Elle est prête. Ils sont ici. L'attitude, l'approche. Comment vous pouvez vous approcher lorsque vous avez un problème? Dieu n'est pas un grand-père. Il est un père. Il est un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde, mais un père qui châtie. Votre attitude envers le don décidera de votre guérison. Dans la prédication, crois-tu cela? Prêchez le 3 octobre 51. Le 3 octobre 51. Paragraphe 57. Frère Branham dit,
C'était l'ère la plus sombre que la femme à la perte du sang avait jamais connue. Il avait dépensé tout son argent. Puis Jésus vint. C'était l'heure la plus sombre que Shadrach, Meshach et Abednego avaient jamais connue. Puis Jésus vint. C'était l'heure la plus sombre que Jarius avait jamais connue. Quand on disait que sa petite fille de 12 ans était déjà morte. Puis Jésus vint. C'était l'ère la plus sombre que l'aveugle Bartimée avait jamais connue là-bas. Puis Jésus vint. C'était vrai. Il est toujours là aux heures la plus sombre, aux heures le plus sombre. Alors quelqu'un dit, le maître est venu. Je peux voir Marthe. Elle était lente à agir au sujet de beaucoup de choses de l'évangile. Mais cette fois-ci, la foi s'est élevée et elle est allée là. J'entends certains parmi eux dire, eh bien la voilà partie. Où est parti ce prédicateur saint exalté qui prêchait la guérison divine par ici du nom de Jésus de Nazareth? Quand son copain est tombé malade, voyez, le travail était trop grand. Il a donc quitté la ville. Voyez-vous où on en est? Mais peut lui importer ce qu'il disait. Je l'entends dire, oh, regardez-là maintenant. On se demande où est ce prédicateur saint exalté. Maintenant, et la voilà descendre la rue, dépassant directement ce vieux croyant. C'est ce qu'il vous faut aussi faire. Ces gens-là, malgré tout ce qui se disait, Marthe n'a pas écouté ce que les gens disent. Marthe affichait l'attitude correcte, puisqu'il savait que cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Il avait la foi. Et quand les gens parlaient à mal, elle est restée fidèle, attachée à cet homme-là, sachant que cet homme-là, nous l'avons appelé, il n'est pas venu, il n'y a pas de problème, mais il reste la solution. Amen. Amen. L'attitude, il s'est bien approché, et cette approche a produit les résultats. Puisque quand elle est arrivée, elle n'a pas dit, toi, nous t'avons appelé ton ami, notre frère, nous t'avons logé, la robe que tu portes, c'est nous qui l'avons confectionnée. Maintenant, qu'est-ce que tu nous as fait? Hypocrite que tu es. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais je crois que tout ce que tu diras, Dieu le fera.
Tu vois l'attitude. Tu vois la foi. Comment on peut s'approcher? C'est pourquoi frère Branham dit, si tu appelles ton pasteur et qu'il ne vient pas, quelle sera ton attitude? Pasteur, vraiment mon enfant est malade. Nous sommes à l'hôpital. Tu attends le pasteur. Tu appelles le diacre, tu dis qu'on m'a abandonné. Cette église vraiment. Mais Marie, Marthe, malgré que son frère était mort, alléluia, elle n'a pas changé l'attitude. Elle avait la foi dans le temps. Elle s'est approchée. Et cette approche a touché Dieu. Et Dieu a agi. Il a donné la solution. Lazare est revenu à la vie. Et quel est ton problème? Si tu t'approches de la bonne manière, le même Dieu, il est ici. Le même Dieu, il est la parole. Le même Dieu a placé son auxiliaire. Ne parlez pas à mal. Ne critiquez pas. Ne vous habituez pas. On ne s'habitue pas avec les serviteurs de Dieu. Puisque quand tu vas parler, tu vas murmurer. Tu vas dire à ce jeune homme-là, car il se voit comment. Non, c'est un serviteur de Dieu. Quand il va prier, il prie pour vous. Mais s'il lui prie pour vous, vous parlez à mal de vous de lui, sa prière devient une malédiction pour toi. Amen, amen. C'est pourquoi, même dans vos familles, ne parlez pas le mal des serviteurs de Dieu accompagnés de vos enfants. Vous allez induire les enfants en erreur. Ces enfants-là auront des difficultés, des problèmes qui en est la cause. C'est vous les parents. La maison, c'est l'endroit où on parle bien, où on donne de bons témoignages, où on prie le Seigneur, où on lit la parole. On ne doit pas parler le mal des autres dans la famille. Chaque enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Qu'il sert Dieu d'une manière ou d'une autre. Parfois, toi tu ne le connais pas. Pendant que toi tu es endormi, lui est en train de prier et gêner pour son église. Quand il prie, il gêne et il prie pour toi. Et en retour, toi tu es en train de le critiquer. La lèpre spirituelle. Frère Branham continue de dire. C'est ce qu'il vous faut aussi faire. Allez directement. Ce vieux incroyant. Continuez donc à tout droit et dépassez-les. Elle est entrée droit dans la campagne. Et quand elle a vu Jésus, eh bien, on dirait qu'elle pouvait les réprimander. On dirait qu'elle en avait le droit. Et si elle s'était approchée et avait dit, eh bien, regarde ici. Oh, ceci est la version 1950 de la chose où 51. Pourquoi n'était pas venu quand j'étais appelé?
Je vais adhérer chez les méthodistes. J'avais plus... Il me traitait mieux par là qu'on nous le fait par ici. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez rien recevoir. Si elle avait affiché cette attitude-là, les miracles ne seraient jamais produits. C'est votre attitude envers les dons divins de Dieu qui détermine ce qui va arriver. Toujours. Les dons de Dieu. Comment s'approcher? Tu peux être malade. Tu as un problème. Tu appelles le pasteur. Parfois il te dit je veux venir. Et il ne vient pas. Ne te fâche pas. Continue à prier le Seigneur. Puisque la Bible dit tout concourt au bien des Seigneurs. Parfois Dieu veut t'éprouver pour voir le niveau de ta foi. Tu appelles les diacres. Ils sont loin. Personne n'arrive. Même si l'enfant mourait, ne parlez pas à mal, puisque Dieu, il est celui qui détermine tout. Si Dieu avait voulu que cet enfant ne meure pas, il ne pouvait pas mourir. Même s'il entre en coma pendant un mois, Dieu va le relever. C'est pourquoi il faut garder toujours l'attitude correcte envers le serviteur de Dieu, envers votre pasteur. Aimez-les, soutenez-les, priez toujours pour lui. L'attitude. Ça se retrouve même dans des familles. Il y a les enfants qui ne savent même pas comment s'approcher de leurs parents. Mais il y a les enfants, s'il a un problème, son père est déjà touché. Pourquoi? L'attitude de cet enfant, le comportement de cet enfant, la vie de cet enfant, l'approche, l'attitude. Quelle attitude as-tu envers le message? Tu as fait quelque chose. On dit frère, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que le prophète dit. Au lieu de t'humilier, tu cherches aussi une autre écriture pour te défendre. L'orgueil. Mais un chrétien, un fils de Dieu, une fille de Dieu est prêt à reconnaître ses torts et se repentir. Et si on dit que tu as fait du mal, mais toi tu vois que tu n'as rien fait, quand tu vas dire mon frère, pardonnez-moi, tu vas perdre quoi? Mais qu'en est-il de votre pasteur? Dieu l'a placé pour prier pour vous. Il peut être faible, mais lorsqu'il prononce une parole de bénédiction pour vous, Dieu exauce.
Mais quand il va bénir, toi en retour, tu es en train de critiquer. Dans cette église, tu vois le pasteur, il commence à prendre seulement. Tu vois, ce sont les. Et là-bas, c'est leur église. Hein? C'est ton église. Ce n'est pas leur église. Cette église a besoin de tout un chacun. La présence de tout un chacun. Le soutien de tout un chacun. C'est ce qui soutient les dons. On était là après la réunion. On était en train de donner des témoignages. On parlait de ce que Dieu est en train de faire avec les églises dites les dominationnelles. Quoi? Les réveils. On était avec le pasteur et on a donné le témoignage de Aseka et Mukuna. On a dit que cet homme a beaucoup de biens. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de véhicules. Il a des sociétés. Et ces brebis connaissent. Ces brebis se réjouissent de voir que leur pasteur a beaucoup de biens. Le pasteur a posé la question. Il a dit qu'est-ce qui ne va pas avec nous dans le message? Les croyants ne veulent pas voir leur pasteur bien. C'est que l'esprit. C'est que l'esprit. La haine. La jalousie. Et voyez, il a changé de véhicule. Voyez comment il commence à s'habiller. Tu vois sa femme. Ses enfants sont devenus orgueilleuses. Et tu parles de qui? Mais les gens qui n'ont pas la parole, ils soutiennent, ils sont prêts à tout donner. Quand cet homme-là de Mutombo était malade là-bas, il y a ces brebis, les hommes d'affaires qui avaient tout abandonné pour rester avec lui à l'hôpital et ils l'ont amené jusqu'ici. Est-ce qu'ils ont Dieu? Mais vous avez Dieu. Et qu'est-ce que vous faites avec ce Dieu-là? L'égoïsme. L'égoïsme. Paul avait dit, au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. C'est ce temps que nous vivons. À cause des temps difficiles, les hommes seront égoïstes. Regarde un peu dans ta vie. Est-ce que tu n'es pas égoïste? Égoïste envers même Dieu. Tu travailles, tu as l'argent, payer la dîme. Tu vois comme si tu vas donner quelque chose, un don au pasteur. Et pourtant la dîme n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Mais Dieu lui-même a voulu que ça soit mangé ou utilisé par les dons qu'il vous a donnés. Au lieu de payer la dîme, on devient égoïste. Je payerai. Je payerai. Je payerai. Je payerai. À un certain moment, Dieu récupère tout. Tu retournes au cas du départ. Tu commences à dire moi aussi, Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Mes affaires ne marchent pas. L'égoïsme. Cet égoïsme fait que quelqu'un peut voir son frère mourir de faim, sans habit, mais lui en a plusieurs.
il commence à éviter de passer près de lui. Et quand je vais aller, son problème va toujours me demander, est-ce que mon argent c'est pour les frères? Et c'est pour l'église. J'ai ma famille, j'ai mes affaires. Oui, tu as la famille, tu as le frère, mais tu viens tromper pour dire que Dieu m'a donné une famille ici. Dieu m'a donné une famille ici. Cette famille que tu ne peux jamais soutenir. Tu es prêt à donner n'importe quoi à ton frère païen. Tu donnes l'argent à cet homme-là, il va boire, il va se prostituer, il va faire n'importe quoi, mais donner à ton frère en Christ, tu vois comme si tu gaspilles cela. On t'avoue. Vous allez rester avec la parole, la lettre. Regardez ce que Dieu avait fait. Il avait fait à Dieu du Charite, il avait fait à Fondel, il avait fait à celui-ci. Mais pourquoi nous ici, avec l'égoïsme, comment Dieu peut vous donner ça? Cherchez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans l'âme, et que tu sois scellé. C'est ça qui te donnera cet amour-là, de partager cet amour-là, de soutenir. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est votre attitude envers les dons de Dieu qui détermine ce qui va arriver. L'attitude. Frère Branham a dit dans la prédication, être persévérant. Prêché le 23 juin 1962. Le 23 juin. Le 23 juin. Et le 23 juin 62. Paracas 79. Nzela tuku samona libwa. Septanef. Tuku sambo na libwa. Eh bien, voilà la manière d'obtenir les choses. Eh bien, c'est de cette manière que vous l'assemblez. Vous devriez vous comporter envers votre pasteur. Voyez-vous, c'est à ce moment-là que Dieu répondra. C'est juste. Vous devez approcher les dons de Dieu de la bonne manière, avec révérence, et les ministres, les ministères, se mettre les dons au service de gens. Ce sont des dons dans le corps, 5 dons spirituels qui ont été prédestinés et préordonnés par Dieu pour l'Église. Je sais qu'il y a 9 dons dans le corps local, mais ceux-ci sont des offices, des dons de Dieu, les offices, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Et nous devons les respecter. Si nous nous attendons à recevoir quelque chose de la part de Dieu, nous devons le respecter.
Les ministres, les ministères, ce sont les dons préordonnés différents des 9 dons. Si vous voulez avoir quelque chose, vous devez savoir comment vous approcher. Vous devez vous rapprocher avec respect. Aujourd'hui, les gens ont manqué le respect. Il y a les gens qui parlent avec leur pasteur comme si c'était leur ami. Il y a les autres qui veulent même gronder les serviteurs de Dieu. Ce que vous avez fait là, moi je ne suis pas d'accord. L'impolitesse, le respect, l'approche. Ma soeur, dans la prédication, ensevelissement, nous allons vers la fin. Soyez attentifs. Paragraphe 11 à 12, frère Banam dit. Premièrement, nous aimerions attirer votre attention sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. L'infaillibilité de la parole de Dieu. Quand vous avez une bonne attitude, Dieu a fait une promesse. Cette promesse-là est infaillible pour vous. Dieu finira par l'accomplir. Et qu'est-ce qu'il va faire cela? Votre approche, votre attitude vis-à-vis des dons de Dieu, vis-à-vis des ministres de Dieu, vis-à-vis des diacres établis, vis-à-vis de vos administrateurs, tous ceux qui travaillent, ils sont tous les serviteurs de Dieu. Vous devez les respecter, les honorer. C'est alors que Dieu fera quelque chose. Vous avez un problème. Un problème d'argent. Ce n'est pas le problème du pasteur. Le problème des biens matériels, ça ne regarde pas les pasteurs. N'allez pas tourmenter les pasteurs. Allez vers le diacre. Mais beaucoup de gens, ils regardent seulement le pasteur. Pasteur, je n'ai pas mangé. Pasteur, je n'ai pas d'habit. Ce n'est pas le problème du pasteur. Dans l'église primitive, lorsqu'il y avait eu des problèmes, le Saint-Esprit a parlé. Il faut laisser les apôtres le temps de prêcher la parole. Choisissez parmi vous cet homme rempli du Saint-Esprit à qui on va donner cette charge-là. C'est la charge de diacre. Vous avez un problème. Allez voir les diacres. Vous n'avez pas la nourriture. Allez voir le diacre. Tu n'as pas payé le loyer. Allez voir le diacre. Laissez les pasteurs libres. L'église est déjà en ordre. C'est pourquoi on a mis cette histoire là-bas. Allez lire ce qui est là. Ça va vous donner l'idée comment vivre dans l'église. Vous avez besoin de l'argent. Vous allez voir le diacre. Le diacre va voir l'administrateur. Ils vont voir s'il y a les moyens. S'il faut vous aider, il faut le faire. Mais n'allez pas tourmenter le pasteur. Revenons à l'ordre. Vous devez savoir que le travail
C'est une responsabilité lourde. Une charge. C'est pourquoi Frère Branham dit dans la prédication l'influence, quelque chose comme ça. Dit qu'un pasteur, ce n'est pas quelqu'un d'aller visiter des gens dans des maisons. Un pasteur doit rester calme dans le fraîcheur du Saint-Esprit, chercher la nourriture. Les gens qui doivent vous visiter, les diacres sont là. Vous avez un problème, appelez les anciens. Les anciens, les diacres sont les anciens de l'église. Quand vous les appelez, quand ils viennent, ils sont sous mandat. Et quand ils vont agir, Dieu répondra. Ils vont prier. La Bible dit, vous avez un problème, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens. Mais nous, on n'appelle pas, on attend qu'on vienne seulement. Tu envoies la lettre ici, priez pour moi, mon enfant est malade. Oui, c'est bien, mais la Bible dit, appelez les anciens. Pourquoi les anciens viennent? Puisqu'il y a d'autres choses qu'il faut arranger. Tu peux être malade, il peut y avoir des péchés, vous devez confesser, on va prier, vous êtes d'huile. Mais ici, quand vous envoyez la requête, on lit, on prie, mais les péchés dans le camp, le problème ne serait pas résolu. Revenons sur la ligne. Revenons. Obéissons. Mettons Dieu en première place. Saisissons-le au mont. Ce qu'il a dit, quand il est fait, Seigneur, tu as dit, moi je le fais. Et agis. Et il va agir. Frère Branham me dit, Dieu tient sa parole à la lettre. Et ce matin, nous voulons fixer nos pensées là-dessus. Sur le fait que Dieu tient sa parole. Nous pouvons tenir pour certaines que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Et la foi ne repose pas sur les sables mouvants des conceptions humaines ou de la théologie de l'homme, mais elle trouve son lieu de repos définitif sur les rochers immuables de la parole éternelle de Dieu. La parole. La parole. Quand Dieu a dit une chose, cela demeure éternellement la vérité. Il ne peut jamais retirer cela et dire, je ne voulais pas dire cela. Moi, je peux déclarer des choses et vous pouvez aussi déclarer des choses. Et ensuite, nous sommes enclins à devoir retirer cela. Parce que nous l'avons dit au mien de notre connaissance et au mien de notre capacité, de nos capacités. Mais Dieu est donc si différent de nous. Il est infini. Par conséquent, il ne dit pas une chose à moins que ça soit absolument parfait.
Dieu, quand il a prononcé la parole, quand il a dit que par ce maître-ci, vous serez guéris, vous êtes guéris, veut dire en croyant seulement cette parole-là, si vous croyez et que vous vous approchez de la bonne manière, là où tu es, si tu es malade, tu crois cette parole, Dieu va la confirmer encore pour toi. N'importe quelle maladie, Seigneur, tu as dit que par tes médecines, j'ai été guéri. Mais le diable est venu m'attaquer avec la maladie. Il est venu en retard. Moi, je crois cette promesse. Accomplis cette promesse à ma vie. Qu'aujourd'hui, quand je vais sortir ici, que cette maladie reste. Yes, sir. Ça dépend de votre attitude. Comment vous vous approchez? Comment vous vous approchez de la prédication? De ce que Frère Branham me dit. Est-ce que vous croyez qu'il est infini, notre Dieu? Il est infini. Il ne peut jamais changer. Il est un Dieu plein de bonté. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Yes, sir. Regardez le juge unique. Cet homme, la Bible dit qu'il ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard à personne. Il était imbu de lui-même. Mais cette femme, puisqu'il avait un problème, il a dit, moi, je ne regarde pas ce qu'il est. Je ne lui serrai pas le temps. Il était persévérant. Elle est allée, elle a tourmenté cet homme jusqu'à cet homme s'est fatigué. Elle a dit que pour que je sois calme, il faut que je puisse résoudre le problème de cette femme. Il faut que je puisse résoudre. Pardon. Sorry. Pardon. Il faut que je termine son problème. Il a résolu son problème. C'est alors qu'il est resté calme. Et la Bible nous dit. Mais cet homme méchant peut résoudre ce problème puisque cette femme-là tellement tourmenté. Mais notre Dieu veut que nous puissions le tourmenter. Dieu veut que nous puissions le tourmenter. Tu dois persévérer. Le problème là que tu as, il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut tourmenter Dieu jusqu'à ce que puisqu'il est notre Père. Mais en le faisant, réfléchis. Regarde comment tu marches. Regarde comment tu marches. Là où tu as commis des gaffes, reviens. Allez vers les dons. Pasteur, j'ai un tel problème, un tel problème. Prie pour moi. J'ai un besoin. J'ai besoin que tu me donnes quelque chose. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la voiture. J'ai besoin de la maison. Je crois que Dieu, par ta prière, il va me le donner. Il y a quelque part dans une église, c'était en Bujumaï. Les pasteurs étaient du haut de la chaire en train de prêcher. Ils avaient un problème comme le pasteur a toujours parlé. Il a dit que nous avons besoin de l'argent. Pour continuer à terminer, voyez comment la route ici. Il a dit que ceux qui peuvent nous donner quelque chose. Il y avait un frère. Ce frère-là, il était un trafiquant de diamants. Et
Il avait perdu tout ce qu'il avait. Il passait un temps très difficile. Sa femme n'avait même pas encore d'habits. Les enfants. Et c'était une situation très difficile. Ses frères ont levé la main. Il a dit, pasteur, je vais contribuer avec $500. Sa femme a failli s'évanouir dans l'église. Quand à la sortie, la femme est allée attaquer son mari. Qu'est-ce que toi tu as fait? Au milieu des gens ici, tout le monde ici connaît que toi tu n'as rien. À la maison, tu es en train de vivoter. Où est-ce que tu auras l'argent? Elle dit, chérie, ce n'est pas moi. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a dit, mais est-ce que toi tu ne peux pas donner cet argent? C'est pourquoi je dis que je vais donner. Mais tu vas donner comment? Je sais que je vais donner. Mais à la maison, nous n'avons pas la nourriture. Mais je sais que je vais payer, ma chérie. Ils sont entrés à la maison sans la nourriture. La femme commença à parler là-bas. Pendant qu'ils étaient vers 16h, il y a eu un groupe de jeunes gens. Ils commencent à dire, oui, c'est ici. Il dit, Préso. Oh, Préso. Nous sommes venus te voir. Entrons dans la maison. Ils entrent dans la maison. Il traite avec eux. Il va, il les laisse là, il dit que comme ça, attendez-moi, je vais chercher l'argent. Il sort avec les diamants. Il va au comptoir. Il va les diamants. Il les reçoit $500 de bénéfices. Il vient avec l'argent. Il donne à ces gens-là. Et comme l'embougement est là-bas, les chrétiens, quand ils ont l'argent, mère, il donne aux enfants. Lui prend $500. Il sort avec $500. Le même soir, lui il a dit qu'il devait donner l'argent. Il va avec $500. Il va s'approcher auprès du don. Il dit, pasteur, j'avais promis à Dieu que je vais te donner $500. Dieu m'a donné $500. Les $500. Cet argent, c'est tout ce que j'ai. Priez pour moi pour que Dieu me donne l'argent. Il s'est agenouillé. Le pasteur a prié. À partir de ce moment-là, ce frère est devenu un grand homme d'affaires, un grand soutien pour l'église. Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas le faire avec toi? Mais pourquoi il ne le fait pas? L'égoïsme. L'égoïsme. Combattez ces démons-là de l'égoïsme. Dieu te donne quelque chose. Pense aussi à ton frère. Pense aussi à ta soeur. C'est en le faisant que Dieu peut élever cette église. Il y a des hommes d'affaires ici. Des hommes que Dieu peut élever. Mais quand Dieu regarde, il voit l'égoïsme dans le cœur. Il fait son plan. Quand Dieu va me donner, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Mais où est la place de Dieu? Je crois que nous terminons maintenant. Je vais terminer avec une petite histoire. Frère Branham, dans la prédication, l'ensevelissement, paragraphe 115 jusqu'à 121. Soyez attentifs. Tendons vers la fin.
Frère Branham me dit, il y a une petite histoire me vient à l'esprit. Il y a quelque temps, un petit garçon était assis dans une charrette. Un coup de feu a retenti dans la rue. Et les chevaux se sont emballés. Ils se sont dirigés vers une falaise. Un jeune cow-boy a couru et a arrêté les chevaux juste avant que la charrette ne tombe du haut de la falaise. Car il y avait un enfant à bord. Il a sauvé la vie du petit. Plusieurs années après, ce même garçon se tenait devant le tribunal. Il avait commis un crime. Il avait pris le mauvais chemin. Il était coupable. Il buvait. Il jouait à l'argent. Il avait abattu un homme. Et il était coupable. Il était trouvé coupable. Et le juge se leva et dit, je vous condamne à la prison par les coups jusqu'à ce que votre vie mortelle soit partie. Ce jeune homme a dit, juge, il a interrompu le processus du tribunal en sautant par les garde-fous et tomba au pied du juge pour implorer miséricorde. Il a dit, juge, regarde mon visage. Ne me connaissez-vous pas? Il a dit, non, fiston, non. Il a dit, vous souvenez-vous d'un petit garçon dont vous avez sauvé la vie il y a bien des années? Quand un cheval s'était emballé, il a dit oui, je m'en souviens. Il a dit, je suis ce garçon-là. Il a dit, juge, vous m'aviez sauvé à l'époque, sauvez-moi maintenant. Le juge les considéra et dit, fiston, ce jour-là, j'étais ton sauveur. Aujourd'hui, je suis ton juge. Aujourd'hui, il est votre sauveur. Pécheur. Demain, il pourrait être votre juge. Ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, il est en train de chercher à te sauver. Il veut te ramener sur le chemin. Il est ton sauveur aujourd'hui. N'accepte pas que demain, qu'il soit votre juge, puisque tu ne peux pas tenir devant le jugement de Dieu. Il est ton sauveur. Ce jeune homme-là, quand il voulait mourir dans la falaise, l'homme-là l'a sauvé. Mais quand il a commis des crimes devant le jugement, son sauveur était devenu son juge. Amen, amen. Frère Branham continue, il dit.
Continuez mon frère. Réfléchissons-y maintenant. Pendant que la musique joue et que tout le monde prie, ceux qui sont dans la dimension de la prière avec Dieu, maintenant, rapidement, voudriez-vous ce matin, vous qui voulez accepter Christ comme votre sauveur personnel, dire: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Réfléchissons. Il est aujourd'hui notre sauveur. Il est en train de nous parler, puisque la miséricorde est encore là. Demain, il sera le juge. Pourquoi reste-t-il encore? Ce que tu peux faire aujourd'hui, je le ferai. Je le ferai. Ça sera trop tard. Tu peux rentrer à la maison en bonne santé. J'arrive à la maison, j'ai des malaises. Tu entres dans la chambre et tu sors cadavre. Où est-ce que tu seras? Sans Christ, sans le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, pendant que nos têtes sont inclinées, les yeux fermés, réfléchissons. Réfléchissons. Il est le sauveur aujourd'hui. Demain, il sera le juge. Ah, frère Branham a dit, maintenant, rapidement, vous ce matin, vous qui voulez accepter Christ comme votre sauveur personnel, dire: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Continuez mon frère. Un pécheur. Je désire venir par le sang versé. J'en ai assez de me joindre à des églises, de courir de lieu en lieu. Je veux naître de nouveau. Je veux une expérience dans mon cœur, tel que je saurais que Christ s'est révélé à moi par la révélation spirituelle dont vous venez de parler, frère Branham. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre la décision pour dire que maintenant, je ne veux pas rester venir toujours à l'église, inclinez vos têtes et fermez vos yeux? Y a-t-il quelqu'un qui peut arriver à faire ça? Levez la main. Que Dieu te bénisse. Prenez la décision. Notre Dieu, il voit votre cœur. Il est prêt. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il parle, il voit l'intérieur de nos cœurs. Nous pouvons nous tromper les gens. Nous pouvons tromper le pasteur. Je peux tromper mon épouse. Je peux tromper mon enfant. Je ne peux jamais tromper Dieu. Et je ne tromperai jamais ma conscience. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais pris la décision d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Qui n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance? S'il est là, levez la main. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu t'appelle. Il a besoin de toi. Aujourd'hui, il est ton sauveur. Demain, il sera ton juge. Mais
accepté d'aller en jugement avec lui, puisque sa miséricorde est encore là. Il est miséricordieux. Il est plein de bonté. Il est un père amoureux, plein d'amour. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut lever sa main pour dire que je vais donner ma vie? Aujourd'hui, je prends la décision. Je vais entrer dans l'eau pour confesser mes péchés, pour recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui peut lever encore la main? Il est notre sauveur. Demain, il sera notre juge. Pendant que vous vous mettez debout, chacun va prier. Et après, on va prier pour ceux qui ont levé la main. Et on va prier pour ceux qui veulent être baptisés. Et après, ceux qui ont besoin de baptême, ils vont rester pour causer avec les diacres. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse.